Bonsoir à tous. Quelle heure est-il? Il est 20h32. J'avais dit qu'on démarrait à 20h33. Donc je suis à peu près dans les cordes. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je m'appelle Philippe Dupuis. Je vais être votre conférencier ce soir. Et je vais essayer de vous demander d'être extrêmement attentif puisque pour la majorité d'entre vous qui êtes venus ce soir, vous avez reçu un mail qui vous disait qu'on vous dévoilerait tout, qu'on vous cacherait rien. Je vais pas prendre ma voix grave pour vous faire croire des tas de choses, mais simplement vous allez être face à une opportunité ce soir que personnellement je n'ai jamais rencontré dans ce type. Alors je suis qui? Je vais essayer de me présenter un petit peu rapidement. Je m'appelle donc Philippe Dupuis, ça vous le savez, je travaille sur Internet depuis un peu plus de 7 ans. J'ai galéré pendant un peu plus de 2 ans avant de gagner ma vie sur Internet, je suis complètement autonome aujourd'hui, et il se trouve que je travaille avec pratiquement 80% d'Américains et 20% de Français. Pourquoi? Parce que le marketing de réseau en France est très mal, non pas vu, mais très mal venu, et que les gens ne savent pas comment travailler. Quand je dis ils ne savent pas comment travailler, c'est peut-être parce que aussi leurs parrains ne les forment pas. Donc c'est quelque chose que nous aborderons ce soir. Et si je me suis lancé dans l'aventure avec USIA, en tout cas en France, c'est parce que vous allez voir que cette affaire, elle est extrêmement belle. Alors allons, attaquons. Comment va se dérouler la soirée de ce soir? Vous le verrez juste après. Avant toute chose, je voudrais que vous compreniez qu'USIA, ce dont on va parler ce soir, c'est 2 choses. C'est un investissement nouvelle génération. Alors pourquoi nouvelle génération? Parce que vous verrez que c'est un investissement avec un incroyable rendement qui est associé, et c'est bien ça la nouveauté, à un programme de marketing de réseau avec une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'on va s'adresser à 2 populations. La première population des marketeurs purs, la deuxième population des gens qui font de l'investissement, proprement dit. Comment je vais vous dérouler la soirée ce soir? Donc on va voir le contexte politique de la société, on verra après le team exécutif, je vous présenterai la société un peu rapidement, ainsi que ses produits. Je tenterai de vous présenter la valeur de l'ambre, je dis bien je tenterai parce qu'il n'y a pas de valeur réelle de l'ambre, et puis après on verra le plan de récompense. Alors le plan de récompense, ça s'appelle plan de compensation, ça s'appelle retour sur investissement, ça s'appelle ce que vous voulez. Généralement dans le marketing de réseau, ça s'appelle le plan de compensation. Et puis dans l'investissement, ça s'appelle le retour. Alors je coupe tout de suite. Toutes les personnes qui ont des problèmes de contexte politique de la société. Je suis désolé pour ceux qui n'auront pas de son d'image, mais je veux dire, je peux pas non plus faire attendre 70 personnes pour 2 ou 3 personnes qui auraient des problèmes. J'espère que vous le comprenez. Le contexte politique de la société. Il faut que vous sachiez que les 6 et 7 juin 2013, les 7 et 8 juin 2013, se sont rencontrés 2 personnes très influentes dans le monde, qui sont le président Xi et le président Obama. Ils se sont rencontrés pourquoi? Pour signer un accord de partenariat au centre de Sunnyland. Accord de partenariat qui a débouché sur quoi? Sur la création d'une société qui s'appelle l'UCCA. L'UCCA, c'est l'Alliance Financial Group. Qu'est-ce que c'est que société? Alors, cette société, elle a pour vocation d'établir une espèce de plateforme, une plateforme de haut niveau pour faciliter la communication et politique et économique entre la Chine et les USA. Elle est composée de quoi? L'UCCA, elle est composée de 2 conseillers chinois américains et d'un groupe d'élite que nous verrons juste après. Alors les membres du conseil d'administration du CCA, sachant que c'est important que vous visualisez bien ça, le président honoraire c'est monsieur Salomon Yang, c'est le neveu du président chinois, donc c'est pas n'importe qui. Le vice-président, donc c'est la deuxième vignette que vous avez à droite en partant de la gauche, le Steve Chen, qui est le président directeur général de l'American Alliance Group, l'AFG. Après vous avez 10 membres du Congrès américain et l'ancien maire d'Arcata City, monsieur Tsing Kao, et puis 10 membres du comité national du peuple chinois, puisque là-bas c'est un gouvernement un petit peu à part. Donc voilà comment est chapeauté l'UCCA. Le team exécutif, on verra le rapport entre l'UCCA et l'UCIA juste un peu après. Président du CCA, monsieur Salomon Yang, j'ai le plaisir de vous le présenter. Il a un parcours un peu atypique ce monsieur, pourquoi? Parce qu'il a servi pendant une dizaine d'années dans l'armée, en étant tout jeune, à partir de 16 ans. Et puis après il est rentré dans le gouvernement chinois, puisque bon, vous avez compris que son oncle était quand même le président. Il est après rentré dans le monde des affaires et c'est devenu un homme d'affaires extrêmement prospère. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le monde des affaires, il a fait fortune au Japon et aujourd'hui il investit pratiquement qu'en Amérique. Vous avez compris qu'en raison du contexte politique particulier de sa famille, il est ami avec pas mal de nombreux dirigeants politiques du monde, y compris les présidents du Japon, Russie et des États-Unis. C'est un partenaire d'affaires d'un homme que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui, qui est un Russe qui s'appelle Roman Abramovich. Au Japon, M. Salomon Yang, il possède un peu plus de 6,6 millions de mètres carrés de biens immobiliers.
C'est à peu près la moitié de la ville de Yokohama. Donc vous comprendrez bien qu'il a une influence importante sur le marché financier local, voire même extra-local. Il a investi pas mal dans l'or et surtout dans les collections. C'est un des plus célèbres collectionneurs d'antiquités en Chine. Il possède des collections inestimables. Alors pourquoi vous présenter ça? C'est que simplement vous dire quand un homme comme ça rentre dans une activité de ce type, c'est que généralement il a compris où était un petit peu son intérêt. Deuxième personne hyper importante, c'est Monsieur Steve Chen. Monsieur Steve Chen, c'est qui? C'est le fondateur, propriétaire, administrateur de Directeur Alliance Financial Group. Il a un peu plus de 20 ans d'expérience dans l'élaboration de stratégies pour les multinationales. En 93, il a eu un peu la même idée il était un peu visionnaire, un peu comme Bill Gates. Il a senti que les télécoms, ça allait être quelque chose qui allait exploser. Il a donc créé China Unicom, et en 10 ans, les abonnés de China Unicom sont quelques centaines de millions. En 2000, China Unicom a été introduit en bourse à New York et a accumulé avec un succès notable 5,7 milliards de dollars. On est en 2013, aujourd'hui, China Unicom pèse 52 milliards de dollars. Steve Chen, c'est un touche-à-tout. Il a investi dans plusieurs activités, real estate, trade, des industries minéralières, Aruction, sociétés de télécommunications, bioingénierie, pas mal de choses. C'est vraiment un touche-à-tout. Il a un empire, parce qu'on peut parler d'empire, qui est implanté dans un peu plus de 18 pays, et il a aujourd'hui plus de 2000 associés. Steve Chen, il est fondateur, propriétaire, administrateur et directeur d'Alliance Financial Group, je venais de vous le dire tout à l'heure, et il a plus de 20 ans, alors c'est exactement la même chose que ce que j'ai marqué juste au-dessus. J'ai refait ce PowerPoint ce soir. Donc. Présentation de la société, USFIA proprement dit. Alors USFIA, voilà les locaux, c'est une multinationale domiciliée à Arcadia City à Los Angeles. Elle est totalement contrôlée et financée par UCCA. Donc vous avez compris que UCCA avait été créé 7 et 8 juin 2013, et elle contrôle et elle finance USFIA. UCCA détient le terrain minier d'El Valle en République dominicaine, qui fournit globalement les 2/3 de la plus haute qualité d'ambre dans le monde, puisque c'est d'ambre dont nous allons parler ce soir. L'organisation d'USFIA. Alors en Amérique, vous avez USFIA INC. En République dominicaine, vous avez USFIA Branch Company. L'Amérique gère le département marketing, ainsi que le centre de design de bijoux à Los Angeles. Et en République dominicaine, on a AMN, c'est l'usine de traitement de bijoux. On a la mine d'ambre d'El Valle. On a également des mines de cuivre et de pectolite à Barahona. Je vais passer assez vite sur cette organisation, ne m'en veuillez pas. Alors voilà la qualité de ce que fait USFIA aujourd'hui. USFIA, ça s'est spécialisé dans quoi? Dans ce qu'on appelle la progestation des bijoux. Alors progestation, c'est un mot un peu complexe. Certains de mes affiliés m'avaient dit de le retirer. Progestation, ça veut dire projet et industrialisation en même temps. Donc USFIA, ce qu'il faut que vous reteniez ce soir, c'est que ça fournit de l'ambre de très très haute qualité. Il y a plusieurs qualités d'ambre, et les mines, entre autres de République dominicaine, sont des mines qui sont situées dans les 2 premières en termes de qualité dans le monde. USFIA possède d'autres mines, entre autres un mine de rhodochrosite en Argentine, et donc elle a une filiale dont le siège est situé en République dominicaine, parce que c'est là qu'elle détient sa mine d'or sa mine d'ambre. On verra tout à l'heure le rapport avec l'or, de très haute qualité. Sa vocation de départ, c'est de fournir des bijoux de très haute qualité pour les clients du monde entier. Au départ, par le biais de franchises. Aujourd'hui, depuis décembre 2013, donc c'est relativement récent, par le biais d'un marketing de réseau. Et nous verrons que c'est extrêmement important de savoir que le marketing de réseau est quelque chose qui démarre, mais avec une société qui existe depuis déjà un certain temps. Vous verrez ça à la fin de mon exposé. Bon, voilà un petit peu le showroom du USFIA INC Arcadia City. Bon, il faut savoir que chaque pierre d'ambre, l'ambre c'est en fait une résine qui a été durcie par le temps. Chaque pierre est unique. Donc voilà le showroom. La filiale en République dominicaine. Voilà les bureaux où je vais aller travailler la semaine prochaine, parce que ça me déplaît pas. Voilà l'équipe dirigeante de la mine. Donc vous avez surtout une personne importante, c'est un consultant minier qui s'appelle Gang Jishi. Et puis vous avez des maîtres consultants en projet de joaillerie. C'est eux qui montent les bijoux au départ. Voilà où est la mine. Donc c'est ce qui est entouré en jaune. Et puis vous avez également la même chose dans les montagnes. Donc le site minier d'El Valle en montagne qui a produit un peu plus de 50 millions de grammes d'ambre également. Donc voilà, tout ça c'est des photos pour vous faire voir un petit peu où sont les gens, comment ils travaillent, la fabrique de bijoux. Des bijoux produits de manière artisanale.
on verra que l'ambre ne concerne pas que les bijoux, puisqu'on va y venir tout de suite. Alors les produits, vous avez en fait 5 qualités d'ambre, enfin 5, non pas qualités, mais 5 différentes ambres. Vous avez en premier lieu l'ambre avec insectes. Vous avez l'ambre rouge, l'ambre bleue, l'ambre verte et l'ambre or. Alors moi je connaissais pas l'ambre bleue, je pense que beaucoup de gens ne la connaissent pas d'ailleurs dans cette salle ce soir. Donc on va détailler un petit peu ces 5 qualités d'ambre et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont étonnantes. L'ambre avec insectes, donc l'ambre avec coquille, donc son origine pour Russia et de République dominicaine, c'est un peu considéré comme un trésor de la part des scientifiques et des collectionneurs. Pourquoi? Parce que là on est exactement dans Jurassic Park. Quand je dis dans Jurassic Park, il faut que vous sachiez que l'ambre est donc une résine qui coule des sapins, des pins, etc. Donc à un moment donné, quand elle va couler, elle va absorber un insecte. Ça peut être un moustique, ça peut être une mouche, ça peut être n'importe quoi, qui vont donc avoir la totalité de leur ADN conservé. Et puis cette ambre, elle va durcir dans le temps. Et à un moment donné, il va y avoir dans ces inclusions d'ambre carrément un fossile qui contient tous les éléments ADN qui pourraient être nécessaires pour pratiquement redonner la vie à des espèces qui auraient disparu. Donc quand je vous dis qu'on est dans Jurassic Park, on n'en est pas forcément très très loin. Ça intéresse énormément les paléontologues. Alors, quel prix ça peut valoir une pierre de ce type? Ça n'a pas de prix. C'est l'offre et la demande. Si quelqu'un la veut et que d'autres personnes la veulent, ben elle prendra une énorme valeur. Si personne la veut, elle vaut plus rien non plus. Il faut bien comprendre que là, on est sur un marché spécifique, mais on le détaillera un petit peu après tout à l'heure. Vous avez après l'ambre rouge. L'ambre rouge, c'est une ambre de haute qualité qui contient de très petites impuretés. Elle est plutôt transparente, elle monte une belle couleur pure. C'est plutôt celle-là qu'on va monter sur des bijoux. C'est celle qui est une des plus belles au niveau des bijoux. Vous avez ensuite l'ambre bleu. Alors l'ambre bleu, c'est la reine des ambres. Pourquoi la reine des ambres? Personnellement, je savais pas que ça existait avant de démarrer dans UCIA. L'ambre bleu, ça représente 0,2% de la production totale de l'ambre. Sa cotation, elle est très, 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 très élevée. Elle est vraiment très rare. Vraiment très très rare. Je vous ferai voir un collier tout à l'heure qui vaut plus de 2 millions de dollars, ou 6 millions de dollars. D'ailleurs, vous voyez, j'en perds mes chiffres tellement c'est dément. C'est vraiment une pierre extrêmement rare. On la trouve en République dominicaine. L'ambre verte, alors c'est une couleur un peu vert miel. C'est celle qui est une des plus courantes aujourd'hui, avec une valeur de marché un peu plus élevée que celle qui va être d'or. C'est celle-là que vous allez trouver dans des colliers, dans des bracelets, surtout pour des enfants. On verra tout à l'heure, puisque l'ambre a une particularité au niveau médicinal qu'on va voir tout de suite. Alors, voilà un petit peu les bijoux qu'on peut trouver sur AMN. AMN étant la société qui fabrique les bijoux pour UCIA. Valeur marchande de l'ambre, puisque c'est ça qui va nous concerner ce soir. Alors, il faut savoir qu'on va donc parler de l'ambre naturelle dominicaine. Vous avez de l'ambre également en Baltique. L'ambre, elle est définie comme une pierre de couleur organique par l'Association internationale des bijoux, donc c'est bien un bijou. Elle attire énormément l'attention aujourd'hui. C'est le seul gemme scientifiquement prouvé pour être utile pour le corps humain. Je vous en parlais tout à l'heure sur l'ambre or. On en trouve souvent avec des bijoux d'enfants. Quand je dis des bijoux d'enfants, c'est des bracelets, des colliers. Il est vrai que, de manière empirique, il a été prouvé, scientifiquement, mais de manière empirique parce qu'on ne sait pas pourquoi, l'ambre avait des vertus, comment dirais-je, pour calmer, donc aidez-moi, je perds le mot, c'est pas grave, elle avait des vertus pour calmer les maux de dents, les choses comme ça, les maux de tête des enfants, les poussées de rage de dents, des vertus antalgiques, merci, cherchez le mot. L'ambre, c'est un joyau, on peut dire que c'est un joyau qui a eu vraiment une histoire très très longue. C'est depuis la nuit des temps où l'ambre a été reconnue. Alors, ça a aussi aujourd'hui une grande valeur de collection, et c'est une valeur qui augmente, potentiellement dans le temps. On va le voir tout de suite. Quel est son avenir au niveau de l'ambre? Alors, elle a quand même des caractéristiques durables, elle est belle et rare. Elles sont utilisées depuis un certain nombre d'années comme un outil d'investissement efficace pour une longue période. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on connaît le cours de l'ambre, je vais vous le faire voir après. Aujourd'hui, vient s'est greffé dessus le bijou. Le bijou est recherché aujourd'hui, pas forcément le bijou en ambre, mais le bijou prend également une valeur d'investisseur pour les investisseurs aujourd'hui. Donc les deux ensemble font que les prix augmentent considérablement. Pardon. L'ambre, c'est vraiment un bijou, c'est vraiment une pierre aujourd'hui qui est pas négligeable. Elle fait vraiment partie de la famille des bijoux. Elle est très populaire, elle est extrêmement recherchée.
Et la production de pierre brute, il faut quand même que vous le sachiez, c'est la moitié de la production annuelle d'or. C'est 2500 tonnes par an. Donc on est quand même sur quelque chose qui est non pas forcément très rare, mais qui est rare. Et tout ce qui est rare est quand même relativement précieux. C'est une ressource précieuse et rare. L'investissement aujourd'hui, il est vraiment considéré comme avec un risque très faible, mais avec un rendement élevé. Alors quand on parle d'investissement, si j'ai des investisseurs ce soir, un investissement, c'est toujours quelque chose qui est à risque. Si vous voulez pas prendre de risque, vous faites tout sur la caisse d'épargne à 0,5%. Si vous voulez prendre des risques et que vous boursicotez, vous prenez le risque de perdre de l'argent. Vous avez beaucoup moins de risques d'investir dans de l'ambre que d'aller faire de l'investissement en bourse. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est que simplement, pendant 10 ans, j'ai une courbe de l'ambre qui va vous permettre de comprendre ce qu'elle est par rapport à l'or. Alors voilà un magnifique bracelet d'ambre porté par la première dame de Chine. Voilà un collier d'ambre porté par la plus belle chancelière allemande. Il n'y en a qu'une, c'est normal. Et puis voilà un magnifique collier. Un magnifique collier qui est en ambre bleu. De l'acteur Jet Li. Je connaissais pas Jet Li, mais enfin voilà. Je sais plus si c'est 2 millions ou 6 millions de dollars. Vous voyez, je sais plus là à ce niveau-là combien on m'avait dit, mais c'est une fortune. C'est une fortune. La rentabilité chez Usher, on l'a découvert comment? C'est pas très compliqué. Vous allez avoir 3 types de gains. C'est ça la particularité de ce que je vais vous présenter ce soir, c'est que je vais m'adresser à des investisseurs, je vais m'adresser à des marketeurs. Les marketeurs vont devenir à un moment donné des investisseurs, et les investisseurs vont devenir à un moment donné des marketeurs. C'est assez phénoménal parce que je n'ai jamais rencontré ça dans ce métier que j'exerce depuis plus de 7 ans. Vous allez avoir 3 types de gains. 2 types passifs, 1 type actif. Donc, je vais vous détailler ça, et vous aurez de toute façon le loisir de me poser des questions tout à l'heure concernant les 2 activités. Avant toute chose, quand on va parler de revenus passifs, il faut que vous ayez ce graphique-là sous les yeux. Alors, ce graphique-là, c'est quoi? C'est depuis 2003, donc depuis 10 ans, le cours de l'or, donc c'est la courbe rouge en bas. Le cours de l'ambre jaune par rapport à l'or, on voit que ça suit, on voit que ce sont 2 courbes qui sont sensiblement égales. On voit l'ambre verte qui suit la même courbe que l'or, mais avec un prix de marché qui s'est envolé à partir de 2004-2005, mais qui a les mêmes fluctuations. Et puis vous avez l'ambre bleu. L'ambre bleu qui part en 2000, je pense qu'on devait être aux alentours de 2000, au bas de la courbe, et qui s'envole aujourd'hui pour atteindre en 2014 $1000 le gramme. 1000 $ le gramme, l'ambre bleu. Tout à l'heure, je vous expliquais que c'était cher. Voilà ce sur quoi on est aujourd'hui. Alors, continuons. Quand on parle de passif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas d'activité, vous faites de l'investissement, qu'est-ce que vous pouvez espérer avec Usher? Vous allez acheter un pack. Un pack, on verra, ça vaut $1000, $2000, $5000, $10 000, $30 000. Vous avez le droit d'acheter 7 packs possibles, donc vous pouvez acheter de $1000 jusqu'à $210 000, pas plus au départ. Après, vous pourrez investir des gains, mais vous êtes calé de toute façon au maximum à $210 000. Quand vous achetez un pack, vous recevez en équivalent à votre domicile une pierre que vous allez choisir à partir du 15 septembre, puisque c'est à partir du 15 septembre que le catalogue va être en ligne. Alors vous allez peut-être être surpris que je puisse vous dire 15 septembre alors qu'on est le 22 août ou 21 août, mais je m'en expliquerai tout à l'heure. Vous allez donc recevoir à votre domicile une pierre en équivalent de votre point avec un certificat. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir une activité, le cas échéant, de négoce de cette pierre. Vous pouvez la garder, vous pouvez la revendre pour en faire ce que vous voulez. C'est l'offre et la demande, il n'y a pas un cours de marché de l'ambre dans le monde, je vous ai bien expliqué que c'était une question d'offre et de demande, point à la ligne. Vous avez donc après ce qu'on appelle les reward points, À chaque fois que la société vend 8 millions d'ambres dans le monde, la valeur du point, j'ai oublié de vous expliquer, excusez-moi, quand vous achetez un pack, vous êtes crédité d'un certain nombre de points. Quand vous achetez $1000 de pack, vous êtes crédité de 20 000 points, $2000, 40 000 points, etc., etc. Excusez-moi, je pensais l'avoir dit, c'est ce qui est marqué juste à gauche. À partir du moment où vous achetez ce pack, donc vous avez un back-office avec des points, et ces points vont augmenter, vont avoir une valeur qui va augmenter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la société va vendre 8 millions d'ambres dans le monde, la valeur du point va augmenter de 0,1 $. Donc, au départ, le point vaut 0,05 $, soit 5 cents, pardon, et puis, à 8 millions de ventes, il passe à 0,6.
Donc vous avez 20 000 $ au départ, 20 000 points au départ, pardon, multiplié par 0,05 égale 1 000 $. Quand ça passe à 0,6, vous êtes à 1 200 $. Et vous allez augmenter comme ça, 20% de 20%, jusqu'à ce que la société arrive à 40 millions. Quand la société arrive à 40 millions, elle déclenche ce qu'on appelle un split. Qu'est-ce qu'un split? Un split, c'est la remise du compteur à zéro, c'est-à-dire que le point repasse à 0,05 $, mais les points doublent. Ça veut dire quoi? Vous prenez un pack à 1 000 $. Vous avez donc 20 000 points de crédité. Quand vous faites un split, vous passez à 40 000 points avec le point qui est redevenu à 0,05 $. 40 000 que multiplie 0,05 $ égale 2 000 $. Vous avez donc doublé votre capital à chaque fois que la société fait 40 millions de chiffre d'affaires dans le monde. Ces points, vous les retirez, vous les réinvestissez. Si vous les réinvestissez, vous êtes à 40 000 points. Quand la société refait un split, vous passez de 40 000 points à 80 000 points. 80 000 points à 0,05 $, 4 000 $. Vous avez donc investi 1 000 $, vous êtes à 4 000 $ sur 2 splits. La question que vous allez me poser, c'est de me dire combien on fait de splits dans l'année. Alors, j'en sais rien. Mais je le sais quand même. On fera entre 6 et 8 splits cette année. On fera entre 6 et 8 splits cette année. Je ne vais pas vous faire le détail de ce que ça peut représenter, mais on va faire entre 6 et 8 splits cette année. Je vous le répéterai pas. Je vous ferai voir tout à l'heure des back-office. Je vous ferai voir le mien. Je vous ferai voir celui d'Estelle. Je vous ferai pas voir que le mien parce que le mien ça serait pas intéressant. Vous pourriez penser qu'il est pipé. Donc j'en ferai voir d'autres. Alors là, il y a des flèches qui sont bien au bon endroit. Je sais pas pourquoi elles sont là, mais c'est pas grave. Alors en fait, c'était l'explication de 5 splits et de voir ce que ça donnait. Premier split, vous passez à 40 000 points dans l'année. Deuxième split, vous passez à 80 000 points. Troisième split à 160. Quatrième split à 320. Et cinquième split, à 640 000 points. 640 000 points que multiplie 0,5, ça fait 32 000 $ pour 1 000 $ d'investis en un an. Alors là, généralement, il y a des gens qui quittent la salle en disant ça, c'est pas possible. Je vois pas comment on peut transformer 1 000 $ en 32 000 $ en un an. Comment fait la boîte? Alors, je vous donne une explication, je vais essayer de vous la donner. Et vous allez la prendre comme je vous la donne, parce qu'elle est réelle, sincère, et peut-être qu'elle va vous affoler quelque part, mais j'y peux rien. Le salaire moyen d'un ouvrier en République dominicaine serait aux alentours de 130 $ mensuels. Il n'y a aucune infrastructure autre qu'une pelle et des pioches pour aller fouiller sa souille à l'ancienne. Il n'y a pas de mécanisation possible pour l'ambre. Moralité, les coûts de revient aujourd'hui de l'ambre pour Ussia représentent approximativement que le coût salarial de leurs ouvriers. Quand vous voyez le cours de l'ambre de l'autre côté, vous pouvez comprendre que la boîte est extrêmement riche. Alors, je fais pas de social, je dis pas que les ouvriers républicains devraient être plus ou moins payés, c'est pas mon problème de ce soir. Simplement, j'essaie de vous expliquer d'où vient l'argent. Il n'y a pas de structure à faire, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de mécanisation, il n'y a que du salaire à payer, et que le salaire, c'est pas des salaires de Français ou des salaires de gens qui travaillent là-bas, donc ils sont relativement bas. Ceci étant dit, je connais pas le coût de la vie en République dominicaine, donc j'espère qu'ils vivent bien avec ça quand même. Mais voilà aussi ce qu'il faut comprendre, pourquoi la boîte est très généreuse. Elle est très généreuse également parce qu'elle veut aller très très vite, parce qu'elle a des idées de complexe immobilier dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors continuons. On va maintenant parler de revenus actifs. Alors, vous avez vu qu'il y avait deux revenus passifs. Il y a le négoce de l'ambre. Vous recevez votre pierre, vous en faites ce que vous voulez. Vous la gardez, vous l'offrez à votre femme, votre maîtresse, tout ce que vous voulez, ou vous la revendez. Et puis vous avez de l'autre côté ces points qui vont doubler à chaque fois qu'il y a un split. Et je vous dis bien, on est sur une base aujourd'hui, cette année, entre 6 et 8 splits. Et je pense même qu'on fera peut-être un peu plus, mais 6 et 8 splits. Les comptes de 6 splits, et vous ferez vos calculs, vous allez voir où vous arrivez. Vous arrivez à 64 000 points, pour 1 000 $ d'investis. 64 000 points multipliés par 0,05. Vous verrez ce que ça fait. Alors, on va voir maintenant, au niveau du marketing de réseau, les revenus actifs. Je demande aux investisseurs de rester également, parce que vous verrez que les investisseurs vont devenir forcément des marketeurs. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, vous allez simplement recommander cet investissement à des gens qui font le même métier que vous, qui font les mêmes placements que vous, et puis par rapport à ça, vous allez être rémunéré. C'est ce que fait aujourd'hui toute entreprise normale. SFR, quand vous lui amenez un client aujourd'hui, il vous dit, voilà, vous aurez un mois gratuit. Aujourd'hui, on est en plein dans la récompense pour le marketing de réseau, pour le bouche à oreille. Bonus de démarrage parrainage, c'est quoi?
À chaque fois que quelqu'un va acheter un pack par votre intermédiaire, vous allez toucher. Après, vous avez un bonus binaire. Alors le bonus binaire vient de changer, il a changé il y a quelques jours. Donc j'ai même des affiliés ce soir qui vont découvrir des choses dans cette salle. Le bonus binaire, à chaque fois que vous achetez un pack d'une valeur de 1000 $, vous êtes crédité de points qui sont 750 BV pour 1000 $ d'achat. Donc ce sont des points. On vous crédite des points. Avant c'était calculé en dollars, maintenant c'est crédité en points. Donc pour 1000 $, vous obtenez 750 points. Et ces 750 points, quand vous avez un pack à 1000 $, quand vous avez deux distributeurs directs, donc quand vous êtes dans du bonus binaire, il faut avoir deux filiales directes, eh bien vous gagnez 8% de la valeur de la branche la plus faible en BV. C'est-à-dire que dans l'exemple, vous avez 15 000 points volume dans votre branche faible, vous gagnez 8%, soit 1200 $. Vous auriez pu gagner 1200 $, mais votre limite journalière, comme vous avez un pack à 1000 $, est plafonnée également à 1000 $ de gains, et je dis bien de gains journaliers. C'est-à-dire que si vous avez un gain de 3000 $ un jour et que vous n'avez qu'un pack de 1000 $, vous ne toucherez que 1000 $. Donc les packs 1000, 2000, 5000, 10 000, 30 000, vous avez un petit exemple qui vous explique ce qui se passerait. Si vous êtes par exemple à 2000 $, dans l'exemple que j'ai fait là et que vous aviez 1500 points dans votre branche faible, vous avez 15 000 points, vous seriez capable de gagner 2250 $, mais comme vous avez qu'un pack à 2000, vous ne gagnez que 2000 $. On verra sur l'exemple de tout à l'heure en vous faisant voir le back-office, comment ça fonctionne bien, et je vous dis bien des résultats par jour. Alors là, je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit c'est gouré par jour. C'est bien par jour. Par jour, quand vous avez 4 investisseurs qui rentrent dans votre lignée en profondeur, 4 investisseurs qui rentrent dans votre lignée, vous avez 4 investisseurs qui mettent chacun 1000 $. Ça vous fait 1000 $ x 2 sur votre jambe gauche, 1000 $ x 2 sur votre jambe droite. Donc la jambe la plus faible, puisqu'on verra tout à l'heure que c'est un paiement sur la jambe la plus faible, c'est bien 2000 $. Vous avez 2000 $ qui sont transformés en points, et ces points-là vous sont payés à la journée. Vous le verrez tout à l'heure sur le back-office. On est vraiment dans un business énorme, mais vraiment énorme. Alors cet exemple-là est encore chiffré avec des dollars, vous m'excuserez puisque ça devrait être chiffré avec des points. Il est simplement destiné à vous faire voir que c'est plus 8% parce que c'est passé à 15, mais il est simplement destiné à vous faire voir que vous êtes plafonné à la limite de votre pack en investissement. C'est-à-dire que si vous avez investi 1000 $, vous ne pourrez pas gagner plus de 1000 $ par jour. Retenez ça. Si vous avez investi 2000 $, vous ne pourrez pas gagner plus de 2000 $ par jour. Si vous avez investi 30 000 $, vous ne pourrez pas gagner plus de 30 000 $ par jour. Ce qui est déjà pas mal, même pour un mois de février à 28 jours. Donc ça, c'est exactement le même schéma, mais qui vous fait voir en fait que là, la personne avait investi 10 000 $, donc elle prenait un petit peu plus. Ces deux schémas-là devraient presque plus être là ce soir, d'ailleurs. Dans mon explication, en tout cas. Troisième bonus, qui va venir se fonctionner ici. On a vu donc le bonus de parrainage, on a vu le binaire, et on va voir le bonus résiduel. Alors le binaire, je reviens dessus. Je reviens dessus parce que j'ai peut-être été un petit peu rapide. Je vais revenir juste sur ce schéma-là. Binaire, ça veut dire deux branches. Une patte à gauche, une patte à droite. Ça veut dire que pour toucher le bonus binaire, il faut que vous ayez référé deux personnes. Il faut que deux personnes soient arrivées par votre intermédiaire. À partir du moment où elles sont arrivées par votre intermédiaire, tout ce qui va se produire en dessous de ces deux branches-là, vous allez être rémunéré dessus en faisant une soustraction entre la branche de droite et la branche de gauche. D'accord ? Et c'est sous cette soustraction que vous allez être payé. C'est pour ça qu'on dit généralement la branche la plus faible d'ailleurs. Alors bonus résiduel, c'est quoi? En fait, 10% du bonus total cumulé va être déduit pour le résiduel de toutes les commissions du binaire de tous les affiliés. Et la de première génération va toucher 20%, de la deuxième à la sixième génération va toucher 10%, et de la septième à la 12e génération 5%. Alors pour ceux qui font pas du marketing de réseau, il faut vous rendre compte que 12 générations en binaire, ça représente à peu près 5000 personnes. La 12e génération binaire, s'il y avait que du binaire, c'est-à-dire que si on faisait chacun que deux affiliés, on serait un peu plus de 5000 personnes. 2024-2048, je dis une connerie, 4096 personnes. On serait à 4096 personnes et on toucherait là-dessus, en imaginant que chaque personne gagne 1000 $, on toucherait 5% de 1000 $, soit 50 $. Mais on toucherait 50 $ sur 5000 personnes.
on toucherait 5 000 $ sur 50 personnes. Je vais exprès lentement parce que c'est des chiffres que vous aurez du mal à assimiler. Et je vous dis bien, on vous montrera tout ce soir. Vous aurez droit à avoir des back-office. Ne partez surtout pas. Après, vous avez d'autres bonus. Je vais même pas venir là-dessus. Ces bonus de qualif, ça veut dire qu'on devient 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, etc., etc. Donc il y a des primes qui sont afférentes à notre position dans l'entreprise. Je vous en parle pas parce qu'au démarrage, c'est même pas la peine d'en parler. Mais sachez que si en plus vous êtes bon, vous arriverez à avoir des primes qui sont conséquentes. Il se trouve que dans un marketing de réseau, plus on devient bon, plus on devient meilleur. Donc je vous invite à devenir bon, parce qu'il y a quand même des primes qui ne sont pas négligeables quand vous êtes directeur, c'est-à-dire que vous avez fait 6 fois 500 000 points volume par mois, donc pendant 6 mois, et bien vous touchez une prime de 1,500 000 $, 1 500 000 $. Alors c'est vrai qu'en euros, ça fait beaucoup moins, ça fait 1 million d'euros, quoi, un peu plus d'1 million d'euros. Vous avez après de l'incentive. De l'incentive, l'incentive c'est quoi? C'est quelque chose de managérial, c'est-à-dire c'est pour vous inciter à faire un peu plus. Et dès que vous avez atteint certains chiffres d'affaires, vous avez des voyages, des choses comme ça, des voitures. Mais j'en parle même pas. J'en parle même pas parce que vous pouvez même devenir citoyen américain. Mais je crois qu'on ne rentre pas dans les chiffres pour ça. Mais sachez que les possibilités qui vont vous être ouvertes sont énormes. Vous avez des voitures, vous avez des maisons, vous avez des apparts, vous avez des maisons qui valent plus d'1 million 200 000 $, avec un passeport américain. Enfin, je vous parle pas de ça, parce que ça va vous faire rêver, et je veux pas que vous rêviez. Je veux que vous démarriez une activité, et puis on se mettra à rêver quand on aura bien démarré. Vous allez comprendre un petit peu après pourquoi je vous dis ça. Pour le paiement, au niveau du SIA, comment ça fonctionne? Alors, pour payer un pack de n'importe quelle nature que ce soit, vous utilisez toutes les cartes de crédit qui existent, il n'y a aucun problème. Pour les commissions aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que d'après les échos que j'en ai, et je dis bien les échos, donc je ne vous garantis pas ce que je suis en train de vous dire, aujourd'hui ça sera payé par chèque bancaire certifié ou par virement bancaire. Mais la société a laissé sous-entendre qu'une carte de style pillonnaire, enfin de style carte prépayée, pourrait être utilisée. On saura ça sensiblement aux alentours du 15 ou 20 septembre 2014. Alors voilà, USIA, c'est un vrai TGV. C'est un vrai TGV et je vous invite vraiment à monter dedans et vous allez comprendre pourquoi. On va regarder au moins 3 back-office. Je vais juste mettre un peu de lumière parce que je vois rien chez moi. Et je vais vous offrir le back-office de et je la remercie, d'Estelle, qui m'a autorisé à le faire. Je vais juste chercher ces codes, parce que je ne les ai pas, et je vais vous faire voir ça. Donc là, je vais vous faire voir la gestion de quelqu'un, pour vous dire qu'on va pas... Donc je vais vous partager mon écran. Alors, partage d'écran, desktop, commencez à partager. Je vais partager le plein écran, je ne vais rien vous cacher. Ça va aller relativement vite. Je voudrais juste savoir si vous voyez mon écran ou pas. Quelqu'un peut me dire, est-ce que on voit mon écran ou pas? C'est-à-dire, vous devez voir un écran avec un tunnel. Ok, parfait. Alors j'y vais. Je vais donc mettre Estelle, et je me souviens plus son mot de passe, bien sûr. Ça y est. Je vais pas le dire, hein. Et là, vous êtes en SM3Z. Boum. Alors Estelle, c'est une jeune femme qui habite les Alpes-Maritimes. Alors je vais pas lui retenir son mot de passe. Qui a payé son pack, si mes souvenirs sont bons, le 1er ou le 2 juillet 2014. J'espère simplement que j'ai pas écroulé tout. Ah, ça commence bien. Alors, on recommence. Attaque 5W, 5W, D3. Là, je suis en plein direct. Vous m'excuserez si il y a quelques erreurs. Voilà. Donc, on est sur le back-office d'Estelle. Alors, dans ce back-office d'Estelle, on va tout de suite aller dans Payment et on va faire Search. Donc là, en faisant cette manipulation-là, je vois tout ce qu'Estelle a fait ou a eu en débordement dans son activité. Le débordement, c'est quoi? C'est une matrice binaire. Par exemple, Estelle est une de mes filleules.
quand je fais un filleul aujourd'hui, je suis obligé de le positionner quelque part. Je peux pas le positionner sous moi. Il est forcément sous moi. Donc, il rentre dans le débordement pour quelqu'un. Donc ici, vous avez la visualisation de tous les filleuls directs ou indirects que peut avoir Estelle depuis Estelle, elle est rentrée le 30 juin 2014. Vous avez ici date of order. Elle a payé le 1er juillet 2014. Elle est en full IPED. Merci Estelle, parce que grâce à toi, j'ai gagné $100. Et puis on voit qu'elle a pris un pack à $1000 au départ. On voit ici qu'il y a des gens qui sont rentrés avec des packs à 2000, etc., etc. Et ça, c'est toute l'activité d'Estelle depuis le 1er juillet 2014. Alors, soyez conscient d'une chose, c'est qu'il y en a 4 pages. Là, je suis à la 2e page. Là, je suis à la 3e. Alors, il y a des zéros aussi, faut pas non plus... Là, je suis à la 3e page. Il y a aussi des impayés, unpaid. Bon, on s'en verra pourquoi. Alors, il y a les points dont je vous parlais tout à l'heure, les 750 sont ici. Avant, il y avait marqué 1000 parce qu'on parle en dollars. Et puis, vous avez la 4e page, etc. Alors bon, vous allez dire c'est bien. Alors, 4e page, elle n'a pas encore beaucoup de choses, mais voilà. Vous allez dire c'est bien, mais combien a gagné Estelle? Estelle, elle n'a pas gagné beaucoup d'argent, parce que comme tout démarrage de marketing de réseau, on gagne pas forcément des fortunes tout de suite. Vous avez vu qu'Estelle, elle a déjà une hiérarchie en dessous d'elle qui représente une vingtaine ou 20 ou 25 personnes. Alors, elle a eu des bonus. Elle a eu le bonus for direct sponsoring. Donc, on va aller là et on va voir combien Estelle a parrainé de personnes de manière directe. Estelle, elle a fait 1, 2, 3, 4 personnes. Estelle, c'est quelqu'un qui démarre dans le marketing de réseau, et je pense que il n'y a pas de honte à le dire, c'est pas quelqu'un qui a une expérience phénoménale. Elle est en pleine voie, elle est en train de gentiment de se développer. Et puis donc, elle a fait 4 personnes qui en ont refait elle en dessous, etc. Donc voilà l'arborescence un petit peu de ce qu'a pu faire Estelle. Donc, elle a fait 4 directs. Donc, elle a touché des bonus, et des bonus for direct sponsoring. Et voilà, elle a touché 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a 3 qu'elle a déjà demandé en paiement, et le 4e qui sera payé un peu plus tard, puisqu'il date du 15 août. Ok? On va continuer sur les bonus. Estelle ayant déjà plus de 2 directs, elle a donc gagné sur le binary bonus. Alors, binary bonus, oui, elle a démarré le 1er juillet, donc 0,00000. Elle a fait son premier filleul le 15 juillet, et puis c'est resté son premier. Elle a fait son deuxième filleul le 18 juillet, donc elle l'a mis un dans la branche de gauche, donc l'autre dans la branche de droite. Immédiatement, elle a gagné 8%, donc $80. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est bien par jour, on est bien par jour. Sachant qu'Estelle, elle est plafonnée à $1000 par jour. Après, donc 1000 moins 1000 égale 0, donc là elle a refait un filleul où elle a eu du débordement, parce que ça revient au même, pour $3000. Et là, dans cette même branche, pour $4000. Donc elle se retrouve avec $7000. Et là, dans cette branche, encore $4000. Et là, encore dans cette branche, $2000. Je pense que globalement, ça doit être du débordement de ma part, j'espère en tout cas. Et on voit qu'elle est montée à $20 000 sur une branche, enfin 18 000 sur une branche, 0 sur l'autre. Et là, elle commence à rééquilibrer sa branche. Donc, elle a quelqu'un, elle le met là, $1000. Donc, elle regagne 80. Là, elle en refait encore un. 80. Donc, vous voyez que la branche aujourd'hui, elle a $20 000 à gauche, elle a rien à droite. Si demain matin, Estelle rentrait $20 000 sur sa branche de droite, elle toucherait $20 000, 20 000 fois 20 000 fois 8. Elle toucherait donc $1600 dès le départ. Sachant qu'elle serait plafonnée à 1000, puisque elle a qu'un pack à 1000 aujourd'hui. Donc elle a un déséquilibre de gestion aujourd'hui, d'ailleurs je lui en parlerai parce que je m'en étais pas perçu. On va essayer de combler ce genre de choses parce qu'elle a un déséquilibre sur sa branche de droite. Ok? On continue. Leadership bonus qui n'existe plus depuis il y a 2 jours. Ça c'est moi. C'est parce que j'ai pas trop mal bossé qu'elle a gagné de ma part $155. J'espère qu'elle me remerciera. Recurring bonus, on s'en fout. Donc ce bonus account, on s'en fout. Tout ça, c'est des comptes qui permettent de gérer la totalité des choses. Maintenant, on va aller dans le redemption. Pardon. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Alors, attendez, j'ai fait une connerie, là, je sais pas laquelle. J'étais un peu vite. On va aller ici, dans le redemption payment account, et on voit qu'aujourd'hui, elle a gagné $516 en un peu plus d'un mois et demi, $516 qu'elle a en latence, puisqu'elle a un gros déséquilibre dans ces 2 branches, qu'elle a un billet de plus de $1600 qui a été relativement mal géré, mais ça c'est aussi de ma faute parce que je l'ai peut-être pas aidé, mais pour l'instant elle a pris ça. Bon, alors c'est bien. Et on va voir quoi? On va voir aussi un deuxième compte d'Estelle,
qui est son compte passif. Je crois que c'est ça, de tête. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Alors le compte passif d'Estelle montre quoi? Montre ici, on a vu tout à l'heure qu'elle avait investi 1000 $, mais Estelle, elle a bénéficié de 2 splits, enfin d'un split et d'une promotion qui doublait les points dès le départ. Donc aujourd'hui, elle a 80 000 points. Estelle, elle a investi 1000 $, elle a 80 000 fois 0,0505. C'est-à-dire qu'elle a 4040 $ ici, plus 506 $, elle a 4506 $ en un peu plus d'un mois et demi d'activité, sachant qu'il y a le mois d'août, en étant quelqu'un qui n'est pas une performeuse dans le marketing de réseau, puisqu'elle est en plein apprentissage, il n'y a rien de méchant dans ce que je suis en train de dire, faut tout s'apprend, mais elle a quand même un gain aujourd'hui de 4040 $. Alors, ok, Estelle, allons-y, on ferme, on en prend un autre. Allez, je vais pas vous en prendre 3, je vais vous en prendre que 2, parce que 3, il n'y a pas trop d'intérêt, vous en avez vu un, donc c'est bien. Il faut avoir un autre, qui est le mien. Qui est le mien, parce qu'après tout, il n'y a rien à cacher, et je vous ai dit qu'on vous montrerait tout ce soir. Donc, UK 7Q. Alors, allons-y. Ah, j'ai encore volé le code. 6G, merde, pardon, 6G, ça ils sont pénibles parce que ces codes, c'est une fois sur deux qu'on se plante. Et là, bien sûr, j'ai oublié de mettre quelque chose, moralité, je suis obligé de le refaire. Excusez-moi, remplir le formulaire, et là on a dit 6GPZ. Non, là vous êtes chez moi, vous êtes sur mon compte, alors je vais vous faire voir ma généalogie. J'ai 2 comptes, ça c'est ma généalogie, donc c'est des gens que j'ai référés directement. J'ai un deuxième compte qui est à peu près, pas tout à fait l'équivalent, mais etc. Bon, la matrice, vous la voyez. Estelle, elle est ici. Je viens de vous faire voir le compte d'Estelle. D'accord? Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. RNI, c'est moi. LoveWeb, c'est moi. Alors maintenant, vous allez vous demander un petit peu ce que j'ai fait. Paiement. Search. Je suis rentré dans USIA avec 1000 $ qui ont été payés le 3 juillet 2014. D'accord? Alors je suis comme Estelle, hein, sauf que j'en ai 8 ou 9 pages. J'en ai 8 pages. J'en ai 8 pages et tous ces gens-là, je touche de l'argent dessus. Je vais vous expliquer comment. Bonus. Bonus for direct sponsoring. Ben voilà ce que j'ai touché. 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 300 $, 112,50, 112,50, 112,50, 112,50, 112,50, 112,50. Alors pourquoi la différence entre 100 $ et 112,50, c'est que ça a changé depuis le 5 août 2014. Donc on est payé un peu plus cher maintenant. Donc ça, vous avez vu le bonus direct. Le binary bonus, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure comment ça fonctionne. Ben ça fonctionne jour par jour. Donc ben, au début, je suis rentré le 28 juin, donc j'ai payé le 3 juillet. J'ai fait mes premiers affiliés le 12 juillet. Donc vous voyez, rien. Puis là après, boum. Alors 80, 160, 80, 560, 80, 18 juillet, 19 juillet, 20 juillet, 21 juillet, 22 juillet, 23 juillet, 24 juillet, 25 juillet, 26 juillet, 27 juillet, 80, 29 juillet, 160, 30 juillet, 160, 31 juillet, 400. On voit que ma branche, elle est à peu près équilibrée puisque j'ai un écart de 3000 simplement. Ça commence peut-être à vous causer un peu plus. Après, leadership bonus. Alors, pardon, je reviens là. Binary bonus, vous savez voir qu'une semaine. Je ne sais pas si j'en ai là pour l'instant. Voilà. 5 mai 60. 5 août, pardon. 7 août. J'ai pas été là pendant une dizaine de jours. Hein, je vous le dis aussi, c'est pas que je cherche des justificatifs. J'ai pas été là non plus. Enfin voilà, vous voyez que ça continue. Alors on va continuer sur le bonus. On va voir maintenant le leadership bonus. Search. Donc voilà. Ça c'est ce que j'ai touché en leadership bonus. 44, 34, 37, 21, 70, 86. Je vous expliquerai pas parce qu'il a disparu aujourd'hui, mais c'est aussi de l'argent que j'ai touché.
Et pour recurring bonus, il y en a peu, rédemption compte, bonus à compte, etc. Vous pouvez vous demander combien j'ai gagné aujourd'hui. Alors combien j'ai gagné aujourd'hui chez USIA, je sais pas si j'ai tout débloqué, mais on va voir. J'ai gagné 2324,41 $ ici, plus 1000 $ ici, donc 3344 $. Et puis je vais aller ici. J'ai donc investi 1000 $. Ici, je vais avoir la même chose qu'Estelle, donc 80 000 $ à 0,05, soit 4 000 $ de plus. Donc j'ai pris un peu plus de 7 000 $ en 1 mois et demi d'activité sur un nouvel MLM qui démarre. Ça ne s'est jamais fait, je ne l'ai jamais vu. Alors je reviens avec vous. Faut que je vous retrouve. Hop, j'arrête le partage. J'espère que vous avez vu, il y a des gens qui me mettent on ne voit plus, mais j'y peux pas grand chose. Et je reviens ici. Donc on n'a pas vu Régine, on a vu moi, c'est pas plus mal. Et on a vu Estelle rentrer le 1er juillet. Donc je vous ai fait voir le back-office, j'ai demandé à Estelle de me donner ses codes parce que je voulais vous faire voir un back-office de quelqu'un qui a démarré il y a un peu plus d'un mois, qui est pas non plus quelqu'un qui travaille depuis des années dans le marketing de réseau, et pour vous dire quand même qu'elle peut y arriver puisqu'elle y arrive. Et en ce moment elle est en pleine dynamique, puisqu'il est évident que l'argent appelle l'argent et que quand on commence à avoir des réussites, eh bien on continue. Alors continuons, on va parler de quelque chose qui est important. Je vais vous parler ce soir de peut-être ce qui est le plus important pour vous. Je vais vous parler du momentum. Qu'est-ce que c'est que le momentum? Le momentum, c'est quelque chose de très simple à comprendre. C'est choisir le bon moment pour rejoindre une entreprise de MLM. C'est important pourquoi? Quand on va vous parler de MLM, on va vous parler de phase déconseillée. On va vous dire quoi? On va dire voilà, ne rentre jamais, et je confirme que c'est vrai ce qui est marqué là, hein, et c'est ce que je conseillerais à toute personne qui voudrait faire du MLM demain. On vous dira, te lance jamais quand l'entreprise se lance, parce que l'entreprise, si elle a moins de 2 ans d'existence, elle tente de prendre ses marques, elle va s'implanter sur le marché, les produits sont pas forcément bons, ils peuvent être testés auprès des consommateurs, les probabilités de survie sont relativement minimes. Vous risquez fort de voir vos efforts disparaître, ainsi que votre argent, avec la faillite de l'entreprise. Une entreprise de MLM qui démarre demain, c'est une entreprise qui est dangereuse. Ou on est joueur et on rentre dedans en se disant bon, tout compte fait, si elle perdure, ben, je ferai le jackpot. Mais on vous déconseillera de toute façon d'attaquer une entreprise qui a moins de 2 ans d'existence. Bon, ça marche mal, mon truc. Et une deuxième phase qui est déconseillée, c'est la stabilisation. Alors là, on est à l'inverse, l'entreprise elle a plus de 10 ans. Alors là, elle est hyper solide financièrement, elle est bien implantée au niveau international, national, tout ce que vous voulez. C'est une phase qui peut vous sembler hyper intéressante parce qu'il y a peu de risques. Le seul problème, c'est que le marché, a priori, il est vachement saturé. Donc là, vos chances d'avoir beaucoup de succès sont minces. Alors vous perdrez rien, mais vous allez surtout user de la sueur pour pas faire grand-chose. Imaginez si vous rentrez demain matin chez Amway. Amway, pourquoi je parle Amway? Parce qu'Amway, c'est 42 ou 43 ans au jeu de l'implantation dans le monde. Vous risquez rien à rentrer avec Amway. Par contre, trouver des clients, ça va être plus difficile. Donc, ben voilà, moins de 2 ans, plus de 10 ans, on va vous déconseiller. Ok, alors il reste quoi? Il reste pas grand-chose. Il reste en phase recommandée, l'autre phase, celle qui va être justement entre 2 et 5 ans. 2 et 5 ans, l'entreprise, elle s'est trouvée, elle s'améliore, elle améliore sa gestion, ses ventes augmentent. C'est là où c'est hyper important parce que il y a encore pas mal de choses à faire. Elle a de bonnes valeurs, un bon produit, c'était démontré, vous avez pris de bons échos, allons-y, vous êtes bien positionné pour profiter de ce marché qui reste extrêmement porteur. Ou elle a entre 5 et 7 ans, alors là, elle prend de la vitesse. Généralement, à ce moment-là, ça accélère et les ventes, elles explosent. Les produits sont plutôt acceptés par le public. Là, si vous croyez aux produits et si vous avez un bon leader, je répète, si vous croyez aux produits et si vous avez un bon leader, pour vous appuyer, alors vous ne posez pas de questions, foncez. Donc voilà, quand on parle de MLM et quand on parle du momentum, ce que tout le monde vous dira, et ce qui est parfaitement vrai. Quand j'ai dit tout à l'heure, vous avez une chance énorme. Vous avez une chance énorme, pourquoi? Parce que USIA, c'est pas une entreprise qui est jeune. C'est pas une entreprise qui démarre. C'est une entreprise qui démarre dans le marketing de réseau. Vous avez une chance que j'ai personnellement jamais rencontrée dans le MLM. Alors cette chance, c'est quoi? C'est relativement simple. C'est de rejoindre une entreprise qui a déjà 4 années d'existence et qui crée un réseau MLM. C'est complètement différent. C'est pas une entreprise aujourd'hui qui décide de se structurer
de démarrer une activité en démarrant un marketing de réseau. Non, c'est une activité, c'est une entreprise qui a 4 ans d'existence, qui aujourd'hui n'a pas grand-chose à prouver, et qui décide d'arrêter ses franchises, puisqu'elle travaille sous forme de franchise aujourd'hui, et de se développer par le biais du marketing de réseau. Donc vous êtes dans aucun des schémas qui sont juste avant. Aucun des schémas qui sont juste avant. Alors attendez, il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont plus rien à l'écran. Vous n'avez plus rien à l'écran? Avez-vous des choses à l'écran ou pas? Sinon vous déconnectez, vous vous reconnectez. Oula, mais il n'y a plus personne à rien, donc je suis en train de travailler tout seul là. Alors déconnectez-vous et reconnectez-vous, excusez-moi s'il y a des problèmes de... Oui, ok, ne mettez pas non. Alors déconnectez-vous, reconnectez-vous, j'y peux rien, il y a des fois la technique peut nous embêter un petit peu. Voilà, c'est ok, on se déco et on se reco, c'est ok. Emmanuel, vous vous déconnectez et vous vous reconnectez. Ok, je recule de 3 diapos et je reviens là. Allez, on était 89, on n'est plus que 77, donc je vais attendre que... Et voilà, 78, ça remonte, ça s'en va, ça revient. Je suis désolé pour cette perturbation. Ça arrive assez fréquemment, hélas. Mais vous n'avez rien perdu, je vais reprendre, rassurez-vous, parce que c'est la partie peut-être la plus importante pour vous. Alors 83, 85, ok. 86, 85, la Vendée, 86, Haute-Vienne, dans la Vienne, 87, la Haute-Vienne, 88. Allez, c'est bon, on y va. Donc, je disais donc le momentum, choisir le bon moment pour rejoindre une entreprise de MLM. Je pense que vous avez, de toute façon compris ce que je disais. Lancement entreprise de moins de 2 ans, il y a quand même de gros risques qu'elle ne perdure pas. Au-delà de 10 ans, vous avez une entreprise stable, solide. Le seul problème, c'est que généralement, vous aurez énormément de difficultés à pénétrer le marché parce que le marché est saturé. Et donc, les phases qui sont recommandées, c'est 2-5 ans. C'est une entreprise qui avance, qui commence à améliorer sa compétitivité, c'est intéressant de rentrer là. Et puis 5 à 7 ans aussi. Mais 5 à 7 ans, il va falloir avoir un bon leader parce qu'il va falloir pénétrer du marché également. Ok? Alors ce que je vous disais juste après, c'est qu'aujourd'hui vous avez une chance qui est énorme, que moi personnellement j'ai jamais rencontrée dans le MLM. La chance que vous avez, elle est simple, c'est que vous allez rejoindre une entreprise qui a 4 années d'existence et qui crée un réseau MLM. C'est pas une entreprise qui se lance en disant je me lance et je lance un MLM. Une entreprise qui a fait ses preuves, qui a des franchises aujourd'hui et qui a décidé pour accélérer sa croissance de commercialiser sous forme de marketing de réseau. Vous n'êtes plus dans une entreprise qui a 2-5 ans, etc. Le marché il est complètement ouvert. Il est complètement ouvert parce que la franchise ne remplacera jamais le MLM. Le MLM va 10 fois, 15 fois, 100 fois, 500 fois plus vite que le système de franchise. Donc c'est une chance énorme d'arriver aujourd'hui avec une entreprise comme ça. Je peux vous le garantir. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est Noël ce soir. Vous avez la chance. Alors là, excusez-moi, je veux pas avoir les chevilles qui enflent, je veux pas avoir tout ça, mais il est parfois difficile de parler de choses qui me semblent vraies, qui semblent vraies à certaines personnes, sans paraître pédant, orgueilleux, tout ce que vous voulez. Vous penserez ce que vous voulez de moi, c'est pas trop mon problème. Vous avez la chance, je vous promets que c'en est une, de rentrer avec un professionnel de marketing de réseau. C'est mon métier, je ne fais que ça. Je me répète, c'est mon métier, je ne fais que ça. C'est une chance énorme, pourquoi? Parce qu'en même temps, j'ai une mentalité non pas de preneur de fric, mais une mentalité de vraiment de marketeur de réseau. Et vous allez comprendre ce qu'on va vous offrir. Quand je dis ce qu'on va vous offrir, parce que même si aujourd'hui je suis un peu seul dans l'activité proprement dit, je suis en train de former des gens qui vont être mes égaux dans très très peu de temps, parce qu'à un moment donné je ne pourrai pas tout gérer. Donc je dis bien ce qu'on va vous offrir, parce que les gens qui travaillent avec moi ont strictement la même mentalité que moi. Et si vous nous rejoignez, vous aurez forcément la même. C'est pas possible autrement. Alors, ça signifie quoi pour vous? Ça signifie simplement des choses importantes.
Vous allez être formé gratuitement aux techniques de marketing les plus pointues qui existent. Je vous ai expliqué au début de mon entretien que je travaillais principalement avec des Américains depuis plus de 5 ans. Ça fait 7 ans que je fais du marketing de réseau, ça fait plus de 5 ans que je travaille avec de l'américain. J'ai décidé l'an dernier de travailler avec du français, je me suis raté. Je vais pas vous dire je me suis pas raté, je me suis raté parce que j'ai pris un produit américain. Là, j'ai décidé de continuer avec Lucia avec un produit qui n'est pas américain, qui est un produit universel puisque c'est une pierre. Et ça fonctionne plutôt divinement bien, vous avez vu les démarrages que nous faisons. Vous êtes formé gratuitement aux techniques de marketing les plus pointues. Ne croyez pas que je sois un philanthrope. Et j'ai tout intérêt à former les gens, parce que plus ils sont bien formés, plus ils me ramènent de l'argent. Donc plus vous en gagnerez, plus j'en gagnerai aussi. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant, c'est pas un rapport d'égoïste, quoique je me dis que plus je vous formerai bien, plus je gagnerai de l'argent aussi, et vous également. Donc je ne fais pas œuvre de philanthropie, je fais simplement œuvre de logique et d'intelligence. Donc vous allez être formé gratuitement aux techniques de marketing les plus pointues. Vous allez avoir accès gratuitement à des outils professionnels que certains payent des centaines de dollars par mois. Vous me mettrez un S à moi, excusez-moi de la faute. Des gens payent des outils que je donne plus de 100 ou 150 dollars mensuels. Il y a des gens dans cette salle qui travaillent avec moi, vous pouvez leur demander aujourd'hui, ils vous le confirmeront. Je continue. Vous allez bénéficier gratuitement d'une opération que j'ai appelée de manière égoïste, et ça même mes affiliés qui sont dans cette salle ne le savent pas, parce que pour vous c'est un listing de 73 000 personnes, que j'ai passé pendant ma semaine d'absence à 220 000 Américains, campagne que je vais démarrer dans moins de 10 jours, campagne, et je prends le risque de le dire, sur laquelle je suis peut-être pas le meilleur, mais les Américains je les connais bien, 220 000 Américains, je sais plus si on met un Z ou pas, Américains, 220 000 Américains traités sur des listings de 5 000 personnes, je vous les ferai voir tout à l'heure. Ça doit représenter un potentiel sensiblement 3 000 personnes, 3 000 filleuls, 3 000 filleuls qui vont arriver. Là, vous êtes en train de vous dire, mais il est cimbré, qu'est-ce qu'il peut mentir ce mec? Je vous fais voir tout ça tout à l'heure sans aucun problème. Je vous dis que je ne vous cacherai rien ce soir. Donc on va démarrer dans 10 jours. Alors 10 jours, ça dépend pas de moi, ça dépend d'Isabelle, parce que je travaille avec des Américains depuis 5 ans, je ne cause pas anglais. Elle va me dire, mais qu'est-ce qu'il ment ce mec? C'est pas possible. Non, je vous promets. Je ne fais que des choses en américain, mais je n'ai jamais de dialogue avec des Américains. J'en ai pas besoin. Donc on va traiter 220 000, un listing de 220 000 Américains, dont 73 000 investisseurs ciblés, liste que nous avons achetée, qui vous coûteront rien puisqu'on les a achetés, et vous allez bénéficier, vous, de tout le débordement. Je vais me permettre simplement de repartager mon écran, donc ça peut-être vous faire sauter un petit peu. Mais je suis désolé, mais je vous ai dit que je vous cacherai rien, donc je vous fais voir. Et les affiliés qui travaillent avec moi ne l'ont pas encore vu, donc ils découvrent ce soir des choses. Je repartage mon écran. Hop, partager, merde, pardon, partager, j'ai fait une connerie. Partager. Allez, je voulais pas partager ça, je voulais partager la totalité du truc. Arrêtez le partage, voilà. Commencez à partager. Bougez pas, partagez le plein écran. J'étais une petite semaine absent. Tout le monde pensait que j'étais en vacances. Je vous fais voir mon autorépondeur. 285 575 en listing. Je vous les ai répartis en 63 autorépondeurs à 5000 personnes dedans. Ce qui a demandé un travail énorme. Mais je vais vous dire, vu ce que je vais gagner, vu ce que mes affiliés vont gagner, j'ai pas de souci là-dessus. Voilà. Donc 4995, 4999. Si vous voulez voir le listing 35, on peut aller voir sur Scripter. Je suis sur Scripter, listing, allez, c'est n'importe lequel, celui-là, liste sur Scripter. Voilà. Keteller@yahoo.com, tous ces gens-là sont des investisseurs. J'en ai, aujourd'hui, 265 000. Je vous coupe ça, je reviens là, j'arrête le partage. J'espère que vous me revoyez. Si vous me revoyez pas, vous vous déconnectez, vous revenez. Je suis désolé, hein, mais
Je peux pas ne pas vous le faire voir, je peux pas vous annoncer des choses sans vous les faire voir. J'ai fait de la publicité pour vous attirer ici, pour vous dire vous verriez des choses exceptionnelles. Vous le croyez pas, ça sera votre problème. Mais en tout cas, vous aurez tout vu. Je continue. Donc cette opération, c'est plus 220 000, c'est 265 000 parce que vous voyez, j'étais même pas au courant. Je travaille, puis les chiffres, je m'en fous parce que c'est que des choses intéressantes, mais quand on est à des chiffres comme ça, on n'a pas de souci. Vous pouvez vous demander combien on va faire, pourquoi je dis tout à l'heure qu'on arriverait à faire 2000 ou 3000 personnes. C'est grosso modo sur un listing de ce type, on va faire entre 0,8 et 1,7% de taux de transformation. Donc vous multiplierez 220 000 par 0,8 et 220 000 par 1,7 et vous saurez à peu près combien on va faire de personnes. C'est énorme. C'est énorme, si vous avez bien compris également, tout le débordement, vous êtes payé dessus à partir du moment où vous avez votre binaire. Votre binaire, ça veut dire 2 personnes à trouver. Et que si les 2 personnes ne vous les trouvez pas, mais que vous avez mis en place les choses qu'on vous a demandé de mettre en place, je vous les donnerai. Je vous les donnerai si vous mettez en place ce que je vous demande de faire et que ça ne donne pas les résultats, je vous les donnerai, vos filles. Vous pouvez demander dans la salle, hein, vous pouvez demander aux gens avec qui je bosse si je fonctionne pas comme ça. Vous allez avoir d'autres chances encore. Vous allez avoir un site de membres qui génère au moins, il a moins d'un mois, hein, le site, hein. Il génère en ce moment 2 inscriptions directes par semaine. Que je donne, que nous donnons. Vous pourrez demander, Vous allez avoir derrière, d'ailleurs le site de membres, le voilà. Il y en a peut-être certains qui sont passés dessus. Ce site de membres qui a été fait très très vite, hein, j'ai pas eu le temps d'y arrêter. Il est en ligne depuis un mois, oui à peu près, il a dû être en ligne au 15-16 juillet, donc peut-être un mois et quelques jours. Aujourd'hui, il arrive à générer 2 inscriptions directes par semaine. Inscriptions qui sont données aux affiliés. J'en prends une de temps en temps, rassurez-vous, je ne donne pas tout non plus. Vous allez avoir également, qui est active depuis un mois aussi, une page Facebook active. Cette page Facebook, la voilà, certains d'entre vous l'ont vue, mais ce que les gens qui travaillent avec moi n'ont pas encore vu, c'est ce qu'il y a juste derrière, c'est les statistiques de cette page Facebook, sur laquelle je m'en suis occupé un petit peu. Alors vous voyez peut-être pas beaucoup, mais vous voyez qu'il y a un gros carré orange là qui est en train de monter. Je m'en suis occupé cette semaine pour la dynamiser un petit peu, et vous êtes principalement tous les gens où il y a marqué Love Web ici, ce sont des gens qui sont arrivés par cette capture-là. Ça m'a coûté 5 $, mais regardez où ça monte. Quand je vous parle de professionnels du marketing, ça, j'ai des affiliés qui ne savent pas le faire. Mais ils arriveront à le faire parce que je vais leur apprendre à le faire. C'est pas une priorité pour moi, mais je leur apprendrai à faire ce genre de choses. Vous allez avoir une troisième chose qui va venir se greffer là-dessus. Formation aux pages de capture et à l'autorépondeur qui va se faire à partir du 1er septembre 2014. Alors, page de capture, c'est quoi? Vous allez avoir un outil de ce type-là qui va être gratuit, que des gens payent entre 47 et 100 $ par mois. Chez nous, c'est gratuit. Chez moi, c'est gratuit. C'est quelque chose que j'ai écrit puisque j'ai aussi une qualité de programmateur. Je suis désolé, hein, j'ai peut-être que des qualités ce soir, mais prenez-le comme je vous le dis. Donc bah voilà, vous appuyez sur le bouton créer, vous créez votre page de capture. Tous les gens qui sont arrivés ici avec Love Web, globalement, sont passés par cette page de capture, qui est une page de capture créée avec celle qui est tout en bas, là, celle qui est la deuxième ligne en bas à droite, où il y avait marqué dessus, je vais rien vous cacher, je vais tout vous montrer, etc. C'était fabriqué avec cet outil, ça prend 3 minutes. Vous allez avoir encore d'autres éléments. Vous allez avoir un site américain qui est presque fini, pour la campagne qui va débuter le 27 août. Le voilà, le site américain. Vous pouvez aller le voir, il est en https://usia-investment.com. C'est le même que l'autre, sauf que je l'ai traduit. Enfin, je l'ai traduit, c'est pas moi, ce que je vous dis, je pose pas anglais. On est en train de le traduire en américain. Donc, il va faire exactement le même résultat que le premier, rassurez-vous. Vous avez un groupe Skype qui est extrêmement actif pour répondre à toutes vos questions. 24 heures sur 24, pratiquement, il y a quelqu'un qui est là-dessus. Alors, vous m'excuserez, j'ai mis des noms, mais tant pis. C'est vrai que c'est bon de ne pas mettre des noms, mais je vous fais voir que ça existe. C'est un groupe qui est le groupe que j'ai créé, avec lesquels on travaille, parce que moi, je peux pas répondre à tout le monde, parce que vous comprenez bien que j'ai aussi à assumer un petit peu toute la technique derrière, puisque j'ai beaucoup de jeunes qui démarrent avec moi. Mais les jeunes qui connaissent les réponses aujourd'hui, ben voilà, il y a une entraide tout le monde se cause. D'ailleurs, vous pourrez voir ce qui se disait ce soir, puisque je l'ai fait ce soir. Hein. C'était à 15h07. Bonjour à tous. A-t-on le droit de mettre le lien UCA? Bon, ouais, on s'échange. Il n'y a jamais quelqu'un qui se retrouve orphelin. On travaille dans une équipe. Ça ne se fait pas en France. En France, les marketeurs sont des recruteurs. On recrute quelqu'un, on le laisse tout seul. Allez, démerde-toi, tu vas bien y arriver.
Moi, ça fonctionne pas comme ça. Parce que je n'ai pas envie de recruter des gens tous les matins pour entendre des conneries sur les mêmes. J'ai envie de recruter des gens quand on en a besoin, quand ils ont envie de venir, mais en tout cas de les faire arriver à être autonomes. Excusez-moi, je bafouille. Mais bon, j'ai eu une petite anesthésie générale la semaine dernière, donc vous me pardonnerez. Si vous allez sur le site de membres aujourd'hui, il y a plus de 101 témoignages, et il n'y en a aucun que j'ai censuré. Il y a plus de 101 témoignages sur le site de membres. J'ai répondu 101 fois à tous ces messages. De gens qui bossent avec nous, ou qui bossent pas. Il y a Mebarek qui dit là, bonjour, je voulais ajouter une chose. Je suis inscrit depuis le 17 juillet, donc cela fait un peu plus d'un mois. En ce laps de temps, Philippe m'a donné 2 filleuls directs et j'ai eu en débordement 19 filleuls indirects. Tout cela pour vous dire que les choses mises en place, excusez-moi, c'est dur à lire, dans le groupe fonctionnent, etc., etc. Et Mebarek, c'est une connotation arabe en plus. Hein, vous voyez qu'on n'est pas raciste. On donne même aux gens, je déconne, Mebarek, excuse-moi. Elisabeth nous dit, inscrite depuis peu dans le groupe de août 2014, j'ai trouvé un soutien attentif et un accueil chaleureux auprès de l'ensemble de ses membres, etc. Je paye pas les gens pour mettre ça. Hein. Je ne paye pas les gens, c'est la réalité. Ça ne s'est jamais fait en France, la manière dont je travaille. Ça se fera peut-être jamais plus aujourd'hui. Tout le monde vend de la formation, tout le monde garde ses filleuls pour eux, parce qu'on n'a rien compris. C'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille en mettant des choses en place. Si les gens mettent des choses en place et qu'elles fonctionnent pas, c'est parce que ce que je leur demanderais de mettre en place n'est pas bon. Auquel cas, c'est moi qui m'en occuperai. D'accord? Mais Barak, il a eu un petit problème de famille, parce que, voilà, il a un petit problème de famille, il m'a dit, je serai un petit peu absent. Bon, bah, ok. Mais Mebarek, il travaille bien, moralité, il a eu son 2e direct parce qu'il le mérite. J'estimais qu'il le méritait. Alors, après, vous pouvez me dire, je me prends pas pour Dieu à savoir qui mérite et qui mérite pas. Il y a un moment donné, je suis obligé de prendre des décisions, vous le comprendrez assez bien. Mais, c'est pour vous expliquer le contexte dans lequel je travaille, le contexte dans lequel mes affiliés travaillent. Tout ce que je vous ai montré ce soir, c'est la plus pure des vérités. La plus pure des vérités. Il va falloir que vous compreniez également une chose, c'est qu'aujourd'hui, en rentrant dans l'histoire, vous êtes en haut d'une entreprise qui n'a pas encore attaqué l'Amérique. C'est ce qu'on va faire. Je vous ai fait voir pourquoi. J'y travaille depuis plus de 5 ans en Amérique. J'ai pas trop de soucis là-dessus. Ça risque de vous donner un débordement étonnant. Imaginez bien également, et je pense que tous les affiliés qui travaillent avec moi aujourd'hui savent pertinemment que je pourrais tout garder pour moi, tout seul, que je serais aujourd'hui largement au-dessus de ce que je peux être, mais que ça perdurera pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une équipe qui gagne. Et quand on parle, on dit tiens putain, on est dans l'équipe à qui on veut, Dupuis, machin, c'est pas le problème, mais qu'on est dans cette équipe-là et que les gens ont envie de venir bosser avec. Je vous promets que tout ce que je dis là, il n'y a pas un mensonge là-dessus. Le seul mensonge que j'ai pu vous faire, c'est soit par omission, soit parce que l'entreprise peut changer demain matin certaines règles du jeu que je ne connais pas, mais c'est peut-être aussi ce qui est excitant d'ailleurs. Tout ce que je fais aujourd'hui est redistribué. D'accord? Et je vous promets que je suis pas maladroit. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Comptez le nombre de Love Web qu'il y a ici dans cette salle ce soir. Comptez le nombre de Martin, comptez le nombre de Robert, et comptez le nombre de Danke. Ce sont des affiliés qui font les mêmes actions que moi. Regardez leurs résultats. J'ai fait ça la semaine dernière. J'étais à l'hôpital. Je sortais d'une anesthésie générale. J'ai dépensé 5 $, 5 €. J'ai 49 personnes qui sont dans cette salle ce soir qui sont venues habiter par mois. Ça, mes affiliés savent même pas comment je fais. Ils pourraient vous le dire, ils sont tous à chaque fois sur le cul. Mais c'est pas parce que je suis Dieu, hein. C'est simplement parce que j'ai des techniques, et ces techniques-là, je vous les donnerai. D'accord? Si vous comprenez ça, vous n'avez aucun souci. Alors on va finir pratiquement là-dessus, je vais répondre à vos questions après, parce que je suis un peu fatigué. Ce que je vais vous inviter, c'est aller là. Allez là. Il y a un formulaire qui vous attend. Ne posez pas trop de questions. Le formulaire, il est à cette adresse-là, http://usia.indic.com/formulaire-d'inscription, sans l'apostrophe à inscription. Vous allez trouver quoi sur ce formulaire? Vous allez trouver ça, pour vous inscrire, remplir tous les champs, etc. Et puis vous allez avoir à mettre ici, dans la première case, le login de ce soir. Par exemple, si c'est Love Web c'est moi qui vous ai invité, vous mettez Charles, invité Love Web. Rassurez-vous, j'ai dit à tous mes affiliés que je prendrai la totalité des gens que j'ai invités ce soir. Ils savent très bien que c'est pas vrai de toute façon. Mais je veux pas, par exemple, s'il y avait, il y a des gens qui sont invités par d'autres personnes que moi. Par exemple, Pascal invité Estelle. Si Pascal ce soir, et je pense qu'il le fera, décide de nous rejoindre, il mettra Estelle, Pascal invité Estelle pour que Estelle soit sûre d'avoir ce contact-là. Derrière,
Je pense qu'on va rentrer 45 à 50 personnes ce soir. En tout cas, c'est un pari que j'ai fait. Vous n'aurez pas comme parrain, pour ceux qui mettront Love Web, vous n'aurez pas moi comme parrain. Certains en auront, d'autres n'en auront pas. D'accord? Je voulais vous dire ça pourquoi, et j'ai insisté pour que tout le monde mette son pseudo. Pour quelle raison? Simplement parce que quand vous regardez la liste des invités et que vous voyez Love Web, Love Web, Love Web, Love Web, Love Web, Love Web, il n'y en a pas un dans cette salle qui s'appelle Love Web qui me connaît. Vous êtes pour moi ce qu'on appelle du marché froid, je ne vous connais pas, ou vous m'êtes peut-être connu, j'en sais rien, mais enfin, a priori on se connaît pas, et pourtant vous êtes venus ce soir. Donc ces techniques-là qui m'ont permis de vous amener dans cette salle ce soir et de vous faire cette explication du FIA, je vous apprendrai à faire strictement la même chose. Attention, ça prend 1 an et demi à 2 ans avant d'avoir des résultats comme ça. Mais vous saurez le faire. Si vous suivez mes indications, si vous suivez mes formations, qui sont 1 fois par semaine, gratuites, je le reprécise, vous arriverez au même résultat que moi. Excusez-moi, mais quand on investit 5 euros, sur une publicité et qu'on a 51 personnes, puisque j'ai eu 51 personnes qui ont répondu à ce truc-là, et qu'on est alité, parce que je vous promets que la semaine dernière, j'étais vraiment alité, je me suis fait opérer mardi, j'étais en anesthésie générale, j'ai fait ça jeudi, donc j'étais pas forcément bien brillant, j'avais pas de wifi, donc je me suis connecté avec mon téléphone portable, et voilà les résultats que ça donne. Ça, je vous apprendrai à le faire. Je tenais à vous le faire voir, c'est pas pour me lancer des fleurs, je m'en fous, c'est simplement pour vous dire que si vous emmenez des gens en conférence, ben, vous aurez forcément des résultats. Moi, je vous apprendrai à emmener des gens en conférence, et puis il faudra que vous espériez que je sois bon ce soir-là pour pouvoir concrétiser les gens. Voilà, faites-le maintenant. Il y a des occasions qu'il faut savoir surtout ne pas rater. Je vous promets que celle-là, vous ne le regretterez pas. Si vous avez le moindre doute, vous retournez sur le site, vous lisez les commentaires. Je vous promets que je n'ai pas dit un mensonge ce soir. Je sais bien que ça peut vous affoler. C'est pas possible, le mec, ce qu'il nous dit. Mais si, c'est vrai. Alors vous allez vous dire, mais quel est mon intérêt? Mais mon intérêt, il est simple. C'est que plus j'ai de personnes en dessous de moi, plus j'en aurai au fil du temps. Et plus j'en aurai au fil du temps, et bien plus je gagnerai d'argent, et plus je serai heureux, et vous aussi. C'est tout. C'est tout. Le marketing de réseau, ça s'appelle du marketing relationnel. J'essaye de créer entre vous et moi une relation où je vous explique ce que je vais faire avec vous. Je vais vous manipuler, je vais vous apprendre des choses que vous soupçonnez pas. Et si vous me suivez, vous aurez les mêmes résultats que moi. Voilà. Je voudrais m'arrêter maintenant parce que ça va, et puis j'avais dit 45, il est quelle heure? 46, putain, je suis pas mal. Pas mal, j'ai mis 21h45. Je vais répondre à vos questions si questions il y a, mais je ne me connecterai pas sur Skype après. Je ne vous relancerai pas. Tous les gens à qui j'ai fait de la publicité, je vous ai dit que, parce que j'ai insisté pour avoir votre adresse, que jamais je ne vous relancerai sur cette adresse. Cette adresse sera donc détruite dans la liste sur laquelle vous êtes inscrite. Donc jamais plus vous n'entendrez parler de moi par rapport à ça. Alors, pourquoi le bonus du sponsor a-t-il été supprimé? Parce que c'est une décision d'entreprise, Jules. C'est une décision d'entreprise, j'ai pas d'explication donnée. Un seul compte est possible? Non, jusqu'à 7 comptes possibles. Peut-on acheter un pack par virement bancaire? Oui, mais je vous le déconseille parce que c'est 21 jours en moyenne de délai d'attente. Patrick, invité Love Web, je suis fatigué. C'est bien, Patrick. Alain, invité Love Web. Actuellement, j'ai 40 000 points dans mon back-office. Est-ce qu'il faut... C'est pas le but du jeu ce soir, là. Mais non. Ils seront automatiquement crédités. Mébino me dit comment tu décides des personnes ayant droit à un direct. Ah. Je crois que je vous l'ai dit. C'est une bonne question, je l'aime bien celle-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Rentrez pas avec nous pour espérer avoir des filleuls directs de votre sponsor ou de moi. Vous n'en aurez pas. Dites-vous bien que vous en aurez jamais. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Par contre, je dis tout à l'heure quelque chose, que si vous mettiez en place les choses que je vous demandais de mettre en place et que ça ne donne pas les résultats, auquel cas j'estimerais que c'est pas vous qui êtes mauvais, mais moi. Donc si je me sens redevable à un moment donné, parce que je vous ai fait faire des choses qui n'ont pas encore donné les résultats, j'irai combler mes carences, mais pas les vôtres. Par contre, si vous restez le cul dans votre fauteuil, n'attendez même pas que je lève le petit doigt, c'est même pas la peine. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Barek, mais enfin bon voilà. Pour s'inscrire au formulaire, vous le envoyez juste après. Oui, si t'es mignon, je sais pas ce qu'elle dit. Marie, invité Love Web. Je suis inscrit dessus, mais je sais pas si c'est avec votre équipe.
Moi je sais, Marie. Moi je sais. Parce que globalement, si vous êtes inscrite et que vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas avec nous. Ou alors il y a un problème. Donc vous me donnez votre numéro d'identifiant et je vous dis avec qui vous êtes. André, invité super. Je suis déjà inscrit avec un autre sponsor, puis-je prendre une autre position avec vous? Déontologiquement, je vous dis non. Maintenant, si vous en ressentez le besoin, c'est parce qu'a priori, vous devez vous sentir un peu orphelin ailleurs. Donc, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Je vous inciterai jamais à prendre une place avec moi, mais si vous estimez que vous serez mieux avec moi, avec nous, qu'avec la personne avec qui vous êtes, vous prenez, vous n'avez pas d'état d'âme. Mélina, le réinvestissement pitch, c'est pour quand? Je sais pas, je pense qu'on l'aura pas avant le fin septembre, parce que le mois d'août a peut-être été un peu plus faible que prévu. Merci Mébarek. Patrick, invité Love Web, et s'ils n'arrivent pas à avoir des filleuls? Mauvaise question, Patrick. Puisque je viens d'expliquer que si vous mettiez en place les choses que je vous demandais de mettre en place et que ça ne fonctionnait pas, c'est parce que ce que je vous avais demandé de mettre en place n'était pas bon. Donc vous mettez en place ce que je vous demande de mettre en place, vous venez aux formations, si ça ne fonctionne pas, je vous les donnerai. Mais si vous venez pas aux formations, si vous ne mettez pas en place les choses que je vous demande, vous aurez rien. Sylvie Omar, j'y serai Philippe, un peu de temps. Martin, Patrick, si tu mets en place les actions qu'on te demande, ça marchera. Elodie Martin, Martin, c'est une fille qui me connaît depuis 1 an et demi, je pense, Elodie. C'est quelqu'un qui a jamais gagné d'argent dans le marketing de réseau. Elle a travaillé 8 mois avec moi sur une affaire américaine où je lui ai pas fait gagner d'argent non plus. Elle n'en a pas perdu, mais elle n'en a pas gagné, donc c'est 8 mois d'épuisement pour pas grand-chose. Elle a appris probablement certaines choses. Donc ce produit américain en France, je l'ai arrêté en mars 2014, et je peux avoir des échecs, comme tout le monde. Je suis pas invincible. Et quand je lui ai proposé Lucia, elle m'a dit, elle m'a pas dit oui avec plaisir, elle m'a dit écoute, tu peux pas, je suis en train de faire construire une maison, c'est cher. Et elle m'a dit au milieu du mois de juillet, elle m'a dit je viens parce que c'est toi et je sais que je vais réussir dans ce truc-là avec toi, il n'y a pas de problème. Voilà comment les gens sont avec moi, et je pense qu'elle pourrait le dire, c'est pas. Alors, c'est quoi ces choses? Je sais pas de quoi elle me parle, Flo. Patrick, manque de temps peut-être. Alors, c'est ce qu'on va voir à partir du début septembre, Flo. Si j'avais pas eu de petits problèmes au mois d'août, on aurait déjà mis ça en place, mais c'est des formations qui vont être régulières une fois par semaine. Michel, pour mon deuxième direct, je peux mettre mon mari, oui. Le troisième, un amant, mais il faut que l'amant s'entende bien avec le mari, sinon ça peut poser des problèmes. Patrick, invité Love Web, je vais m'inscrire demain, qui sera mon parrain? Patrick Debuquois. Mélina, le réinvestissement se fait automatiquement, oui, pour les points acquis dans l'Action Platform, la plateforme où on a vu les 80 000 points tout à l'heure. Marie, invité Love Web, sur quel support aurons-nous des formations? Sur quel support? La question est peut-être mal formulée, je la comprends pas complètement. Vous aurez des formations sur tout ce qui est marketing de réseau, point, sur le support en salle ici, Véronique, invité Love Web. Philippe, pour s'inscrire le login, je mets Charles, invité Love Web. Oui, c'est ça. Hello Patrick. Hello, je confirme ce que je t'ai dit. D'accord. Flo, ah ok, car je comprends rien du tout. Ouais, parce que Flo, on n'a jamais bossé ensemble, mais j'ai pris un peu de retard en juillet avec cette attaque des Américains. Et puis j'ai eu ce petit problème qui m'a fait m'absenter une dizaine de jours, qui m'a retardé aussi. Mais à partir du 1er septembre, je vais prendre un rythme régulier de formation et de conférences. Oui, Flo, c'est quoi ta question? Quelle est ta question, Flo? Ok, ben on en parle demain matin si tu veux, Flo. Ou demain après-midi ou demain soir. J'ai pas de souci. Il y a des... D'accord. Ouais, les points, ils mettent 15 jours à 3 semaines à être crédités. Il faut pas vous inquiéter sur les points, Florence. On a tous eu ce problème-là. Bon, mais on regardera parce que j'ai trouvé une aberration chez Raoul aussi, donc on regardera ça. Ok, Flo. Alors Roland, c'est pas forcément un handicap.
parce que les formations, il y a des PDF qui expliquent. Ce qui est intéressant de venir, c'est parce que vous entendez ma voix, et non pas que ma voix est belle, c'est que simplement la manière dont je présente les choses est toujours mieux que de lire un PDF bêtement. Mais c'est pas un handicap, Roland. Merci, Christian. Parfait. Si elle est belle, elle passe très bien. Alors là, Abondance 33, je sais pas ce qu'elle nous dit, Micha, mais... Bon, est-ce que vous avez des questions ou pas par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Ah, pardon, ma voix. Merci. Excusez-le. Elle est un peu fatiguée. Elle était très enrouée encore ce matin. J'ai eu peur de pas pouvoir la tenir 1h15 ce soir, mais bon, ça va. Ça a tenu. Ma femme va m'engueuler parce qu'elle va me dire tu devrais te reposer, tu devrais te coucher, tu devrais te... Mais bon, je suis passionné par ce que je fais. J'ai pris un réel plaisir ce soir à faire toute cette conférence, à la monter. Parce que je sais aussi que j'ai dévoilé des choses à mes affiliés que je leur ai pas dit. Donc ils vont dire le salaud. Et j'ai pris un réel plaisir ce soir avec vous en tout cas. Oui, elle a raison, mais Barek, t'as raison. Le paiement se fait par carte bancaire, oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Alors vous n'avez pas payé ce soir, hein. Ce soir vous avez envoyé vos inscriptions, je vais les réceptionner demain, je vais les dispatcher aux gens qui les méritent, c'est-à-dire Patrick, puisque je lui ai promis que le prochain ça serait lui, je lui ai dit ça hier, 47 pour moi et le prochain pour quelqu'un d'autre, 47 pour moi, le prochain pour quelqu'un d'autre, c'est à peu près la répartition que je fais. De rien, Robert. Non, mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie parce que on était 90 et je m'étais fait un pari à 100, donc j'étais pas loin de ce que j'avais parié. Non, on paiera pas ce soir. Non, on paiera pas ce soir, Christine. Il n'y a jamais de précipitation là-dedans. On s'enregistre, après on prend contact, on discute et après il n'y a pas de. C'est ça, mes binos, 47 pour nous et un pour moi et un pour toi. Ils n'ont pas réussi dans l'opération de me refoutre le cerveau à l'endroit, donc moi, mon mari et mes amants, c'est pour moi quand même. Ben ça va, Michel, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Oh non, Mélina, moi je te conseille d'éviter le paiement par virement bancaire. On en parle demain, si tu veux faire un virement bancaire, tu me feras un virement bancaire à moi, et je te paierai de l'autre côté. Parce que tous les gens qui ont payé par virement bancaire sont devenus fragiles parce qu'ils ont eu peur, on s'est fait insulter par une ou deux personnes sur Internet parce que ça a mis 25 jours à arriver. Donc c'est vraiment difficile. Moi, sous Emmanuel, je découvre pour la première fois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il n'y en a pas tant que ça, Emmanuel. En fait, ne pensez pas qu'on aura un degré d'exigence avec vous concernant vos résultats. On aura un degré d'exigence avec vous concernant ce que vous attendez de nous. Si vous attendez beaucoup de nous, il faudra nous donner beaucoup. Si vous attendez peu de nous, vous nous donnerez peu. Oui, Didier vous a indiqué le site du Love Web, oui. Oui, ça passe, Christine. En carte payée Money Broker. Oui, tout à fait, Didier. Très bien, Véronique. Vous me faites un réel plaisir. Alors, je vais vous donner également mon Skype, mais je vais pas me connecter ce soir. Vous m'en excuserez, mais pour des raisons de fatigue aussi. C'est pas que je suis un vieux con, c'est que simplement j'ai quand même sort d'une anesthésie générale donc de plus de 3 heures. Donc voilà. Je vous laisse mon Skype, demandez-moi sur Skype. Je serai Skypé demain, que je sais Skyper, je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien inventer des mots. Je serai sur Skype demain de toute façon.